Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans la série précédente, nous avons vu comment manipuler une classe et puis l'instancier. Et on a passé dans le constructeur de différentes signatures et puis contrôler directement depuis le constructeur les différentes signatures qui seront passées. En fait, c'est ça. Maintenant, ici, imaginons dans un cas où lorsque l'on souhaite les données que l'utilisateur saisit depuis le formulaire et on souhaite l'enregistrer dans un fichier. Donc, dans un fichier, pas par une base de données, mais dans un fichier texte qui est en fait considéré comme une base de données. Donc, pour cela, j'ai récupéré le code source du tuto qui date déjà, d'où je fais un tutoriel sur comment manipuler le fichier texte, et lorsqu'on saisit, comment le sauvegarder dans un fichier texte. Donc, je récupère ces codes sources, d'où je veux le mettre dans ma classe utilisateur, à cet endroit-là, après le constructeur. Donc, j'ai ici ma procédure fichier. Ma procédure fichier qui va enregistrer mes données saisies depuis le formulaire dans un fichier et texte. Donc, les données que l'utilisateur va saisir, ils seront enregistrés dans un fichier texte. Ici, j'ai déclaré mes trois variables, chemin, numéro de fichier, puis fermeture de fichier. Ici, j'ai initialisé le chemin. Par après, on va changer ici. Je vais tout de même changer quand même. Ici, enregistrement, donc j'ai un dossier enregistrement, voilà, enregistrement. Là, j'ai dit depuis dossier racine POO. Donc, ensuite, dans le dossier enregistrement, je vais créer un fichier nommé users.txt dans le fichier dans lequel on va enregistrer, sauvegarder les informations saisies par l'utilisateur. Et ensuite, ici, dans mon procédure fichier, je vais faire maintenant appel, je vais déclarer mes différents attributs déclarés depuis la classe utilisateur. Ici, dans la procédure fichier, je fais appel nom, poste nom, prénom et salaire. Ici, j'ai passé les différentes attributs déclarés depuis ma classe utilisateur, je les ai passés dans ma procédure fichier. Et ici, après le chargement du fichier, il y a l'ajout du fichier, donc l'ajout des données dans le fichier. Ici, je vais directement faire appel aux données entrées dans ma procédure. Pardon. Ici, je vais concaténer un petit espace, plus poste nom, espace, plus prénom, prénom, espace, plus salaire. Voilà. Ici, j'ai passé directement dans mes fichiers. Donc, il y aura écriture des attributs depuis la classe utilisateur qui sont passés ensuite dans le constructeur et qui sont aussi dans la procédure fichier. Restons d'abord dans ces cas pratiques et simples. Comprenons d'abord comment marche la programmation orientée objet, comment marche l'approche orientée objet. Donc ici, alors depuis le bouton ici users, vous allez que cette classe, cette variable, vous allez remarquer qu'ici il y aura un avertissement, pardon, ici, la variable locale user n'est pas utilisée. Ne vous inquiétez pas de ça, j'ai fait une redimensionnement ici, hein. Donc j'obtiens, m'intéressons ici, la variable locale users n'est pas utilisée. Donc ici, ma variable users n'est pas utilisée. Or, ma variable ici est déjà déclarée, c'est un objet qui est instancié la classe utilisateur. Et maintenant, depuis ma variable, depuis mon objet users, je souhaite faire appel à ma procédure fichier. Donc ici, j'aurai users, point. Vous voyez déjà ici, lorsque je mets un point, j'ai ma procédure fichier et j'ai aussi mes attributs qui s'affichent. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fichier. Ici, lorsque je passe dans le parenthèse, vous voyez déjà qu'il affiche la signature. Donc, j'ai au moins 4 éléments à entrer. Donc, vous allez voir qu'il y aura
une signature qui est passée. J'ai copié ceci et je colle à cet endroit. Je fais par exprès de supprimer ceci. Vous allez remarquer qu'ici, il y aura l'erreur. Vous voyez qu'ici, il dit le traitement fichier attend au moins 4 paramètres et vous n'en passez que 3. Lorsque je supprime aussi ici depuis le constructeur, vous allez remarquer qu'il y aura, il me dit ici, le traitement constructeur attend au moins 4 paramètres et vous n'en passez que 3. Donc, c'est une sorte de signature. Le constructeur va vérifier les éléments qu'il reçoit et les éléments qu'il a déjà depuis ces paramètres. Donc, je vais remettre ceci. Voilà. Je n'ai plus d'erreur avant, sauf l'erreur de redimensionnement. Et là, je vais exécuter le programme. Ici, je vais laisser cette fenêtre ouverte. On va voir comment le fichier va se créer. Lorsque je clique sur le bouton non, il me dit non est vide. Mais le fichier se crée quand même. Et le fichier ici est vide. Donc là, j'ai saisi le nom. J'ai le post-nom. Et puis le prénom. Ensuite, j'ai ici le salaire. Je clique sur le bouton. Voilà, il me retourne ici le nom, mon post-nom, mon prénom, mon salaire. Une fois à nouveau cliquer sur le bouton OK. Et les données sont directement inscrites dans le fichier. Voilà, j'ai ici le nom, le post-nom, le prénom et puis le salaire. Donc, vous voyez, c'est un cas vraiment très pratique et puis très simple. Et si j'étais dans le procédural, donc la programmation procédurale, j'aurais ici dans le bouton plusieurs procédures, notamment la procédure d'abord pour enregistrer les fichiers, et puis j'aurai encore une autre procédure pour créer le fichier et enregistrer les données qui sont saisies depuis le formulaire. Mais dans une classe, donc avec la programmation orientée objet, j'ai une classe, et dans cette classe, je peux mettre deux méthodes, des attributs, des propriétés, et puis deux procédures, telles qu'on les voit déjà ici. On peut avoir plusieurs classes et plusieurs méthodes. Chaque méthode va être dans sa classe où elle est déclarée. Et avec l'objet, avec une classe une classe peut hériter une autre classe et puis un objet peut manipuler une classe. Donc c'est ça, c'est vraiment ça l'approche orientée objet. Eh bien, bon, je pense qu'on a fait déjà le tour sur ces petits tutoriels qu'on va faire ensemble avec vous. Comment manipuler les fichiers et puis enregistrer les données dans le fichier. Et bien, retrouvons-nous sur le tuto suivant. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.